regarde au bout. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est clair. Ça éclaire. C'est-à-dire que la lumière, elle est partie d'où? Si tu regardes son trajet. Oh, or, on t'a toujours dit, toi, que la lumière, ça allait en ligne droite. Elle va pas en ligne droite, là. Comment elle fait? Effectivement, ce truc-là, c'est ce qu'on appelle une fibre optique. C'est-à-dire qu'on peut considérer que c'est un tuyau de verre avec presque un miroir autour. Donc la lumière, elle fait quoi? Ping-pong, 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 tout au long, là, et elle ressort là. C'est ça, la fibre optique. Donc c'est-à-dire que là, vous voyez qu'avec un seul point d'éclairage, Oui, c'est tous. j'éclaire tout. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc ça, c'est une lampe. C'est une ampoule. On doit voir. J'ai une ampoule, et là maintenant, je vais éclairer. Je vais la mettre, je vais essayer de l'envoyer correctement au fond. Hein. Parce qu'il faut bien la positionner. Voilà, je suis positionné au fond, et si vous regardez bien, là maintenant, regardez, Ça, la lumière. comme si j'avais mis une lampe. C'est-à-dire qu'avec un seul point lumineux, j'éclaire tout. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est pratique. Pourquoi? Parce qu'on aura qu'un. Et il était où le lanterne? Ah, non. Là-haut. Donc tu t'imagines, sur chaque point lumineux, mettre une ampoule, et une ampoule qui crame. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller monter tout en haut. Tandis que là, il y a une ampoule qui crame. On se met tranquillement sous le toit, on change son ampoule et on envoie la lumière de partout. Donc ça, c'est exactement la même technologie, ce qui est utilisé, vous savez, quand vous avez une box avec une fibre. C'est ça. C'est-à-dire que la box avec fibre, on envoie de la lumière. Quand on envoie une lumière, on dit c'est 1. Quand on n'envoie pas de lumière, on dit c'est 0. Et vous savez que tout est codé avec des 1 et des 0. Maintenant, en informatique, c'est ça. Un chiffre, quand vous codez un caractère, c'est codé sur une transmission de 8 informations, 1, 0. Soit 0, soit 1, c'est un code ASCII. Donc on envoie, donc on envoie d'un côté et de l'autre côté on reçoit. Vous mettez des fibres comme ça, qui font des kilomètres de long, à 2 kilomètres de là, vous envoyez, vous faites. Oh, je fais ça, voilà. Là, c'est joli l'effet clignotement. J'ai fait un codage informatique. Et là, on a fait la transmission d'informations par fibre. Exactement la même chose. C'est pareil. Et là, c'est ce qu'on veut refaire ici. Donc, le clignotement ou pas le clignotement, c'est pas un problème. Hein. Et les couleurs? Alors, les couleurs, ben, ça transmet les couleurs. Ouais. Si on mettait une lampe colorée au bout, ben, j'obtiens certaines choses, parce que la fibre optique transmet mieux certaines longueurs d'onde que certaines couleurs que d'autres. Bon. Ça, c'est pas grave. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau, effectivement, de la transmission de fibre optique standard se fait soit en bleu, soit en rouge. Pourquoi? Parce que les diodes émettrices, quand on émet plus facilement avec des diodes rouges qu'avec des diodes bleues qu'avec des diodes blanches. Les diodes blanches, c'est une catastrophe. Ça n'a pas de puissance, et puis une diode blanche, c'est pas une diode, c'est 3 diodes à la fois. Et vous savez, sur une télé, comment est-ce qu'on fait le blanc? Vous n'avez jamais regardé une télé? Vous avez 3 couleurs, une vieille télé, il y a 3 couleurs, R, V, B, rouge, vert, bleu. On envoie les 3 à la fois, ça fait du blanc. Ça se mélange. Et quand vous avez une diode blanche, il y a forcément 3 diodes. Alors quand on met 3 diodes, c'est idiot. On met une diode rouge plein pot au lieu de mettre 3 diodes. C'est plus simple. Donc là, on pourrait faire pareil. Et voilà. Donc ce qu'on veut, nous, c'est refaire ça. Donc ce qu'on a, on a ça. J'en laisse celui-là. Ça garde, hein, parce qu'il marche bien. Donc nous, on a ça. Ça, si on regarde bien, ça vient se mettre. Hop, on va le retourner dans le bon sens. Parce que faut pas trop les... Alors, le problème des fibres optiques, c'est toujours pareil. Il ne faut pas les casser. Hein. C'est du verre. Et quand je dis c'est du verre, c'est du vrai verre. Hein. Donc, il y a un rayon minimal à respecter. Si vous tirez trop fort, elle est pétée. C'est foutu. Et là, tout le faisceau est foutu du coup. Hein. Bah oui, parce qu'il faudrait remplacer une fibre. Bon, on pourrait couper et remettre, mais c'est compliqué à faire parce que là, vous voyez qu'au bout, c'est poli, etc. Donc là, on a un système complexe avec une lampe. C'est un système ancien. Hein. Hop. Oh, mais tu avais tout prévu? Bah, évidemment. Voilà.
elle est pétée. Hein. C'est pas grave. On a ici une lampe qui se met là, qui remplace la torche ici, qui se met ici, là, avec un réflecteur qui permet de condenser la lumière pour l'envoyer, ce que j'ai fait là au bout, avec un système de réglage qui permet de la condenser proprement. Voilà. Le problème qu'on a sur ce système, c'est qu'il est ancien. Ça, c'est des lampes, ben, c'est pas comme moi des dieux de LED. Vous voyez, dedans, c'est compliqué. Or, une ampoule, ça chauffe. Donc là-dedans, ça chauffe et ça crame. Donc le système, il n'a jamais vraiment fonctionné à cause de ça, parce qu'on était dans un endroit où il faisait froid, ça chauffait, ça refroidissait. Donc quand on allumait, les ampoules ne tenaient pas. Hein, donc là, on a le système optique, là, on a le système d'alimentation. Donc l'idée, c'est de remettre tout ça en place pour allumer, de garder tout ça, peut-être garder ça, mais mettre à la place un système d'éclairage plus moderne, qui consomme moins, peut-être à LED, mais voir comment on peut faire. Donc ça, je ne sais pas encore. Soit on retrouve un équivalent de cette ampoule à LED, je ne sais pas si on peut le trouver, parce que ça évolue beaucoup ces derniers temps, ben, je vais chercher. Et à ce moment-là, il faudra forcément qu'on change l'alimentation, mais ça c'est un autre problème. Soit on refait un système, je crois que... Bon, voilà. Le truc, il est fait. Donc il y a deux solutions. Soit on prend un système comme ça de manière tout simple, mais là, il faudrait refaire la tête. Bon, ça c'est des choses à faire. Et soit on reprend ça et on refait. Mais bon, pour vous, je dirais le travail, c'est il faut fixer correctement ces engins, les mettre en place. Les fibres optiques, on va les faire passer dessous, et sous le socle, on va mettre tout le système d'éclairage pour la présentation. À voir si on met un système avec de la lumière, on change les couleurs, j'en sais rien. Ça, c'est encore à discuter. Hein, voilà. Mais on part de là. Donc voilà ce que l'on va faire à partir de ce truc-là. C'est-à-dire on va récupérer le module et le mettre en valeur par un éclairage central, alors qu'au départ, il était en éclairage extérieur. Parce qu'au centre, vous avez bien vu là-haut, hein, il y a une cloche. Donc, éclairé par le centre, ça semble bizarre. Voilà. Donc voilà ce qu'on va faire ici, après avoir repeint correctement ce truc-là, et la partie éclairage, voilà ce que ça va être. Et voilà comment ça fonctionne. C'est magique, hein, la fibre optique. On est allé beaucoup plus loin que... Vous avez parlé d'Internet et tout. Oui. Ouais. Bah oui. J'ai envie de l'avoir, moi, d'ailleurs. Mais Ouais. bon, je l'attends parce que la mise en place, ça a l'air compliqué. Non, c'est pas la mise en place qui est compliquée. C'est les fournisseurs d'accès qui se mettent au bout. Là, c'est de l'eau. Et il y a ce qui s'appelle la réfraction, c'est-à-dire que par rapport à la perpendiculaire ici, là, vous avez un angle, et là, vous en avez un autre. Et c'est pas le même. C'est pas le même, ça dépend de la matière. Donc ça, c'est le même principe que les lentilles. Si les lentilles, ça se converge. Parce que imaginez, vous savez, une lentille. Vous avez tous regardé une lentille, c'est quelque chose qui est comme ça. Quand on envoie de la lumière dedans, quand on envoie une lumière droite ici, le normal, la perpendiculaire à la lentille est là. Perpendiculaire là. Si ça sortait droit de la même manière, ça ferait comme ça. Mais non, ça ne fait pas ça. Ça fait ça. Ça change d'angle. Là, ça va taper, et là, ça va rechanger d'angle. Et donc, c'est pour ça que les lentilles, ça converge. Ils vont le voir quand on met un bâton dans l'eau. C'est ça. Quand vous plantez un bâton dans l'eau, vous avez l'impression qu'il est cassé. Ouais. Et il n'est pas tordu. C'est l'image qui est tordue pour vous. Parce que ce que vous voyez quand vous mettez un bâton dans l'eau, si vous plantez un bâton tout droit ici, hein, si vous droit de ça, ben, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quelque chose de bizarre. C'est-à-dire que ce point-là, ben, il semble être plus loin. Ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça que quand on pêche à l'arc, c'est très compliqué de pêcher à l'arc. Parce que vous visez le poisson, mais c'est pas le poisson que vous visez. Si vous visez le poisson, c'est l'image du poisson qui n'est pas à l'endroit, qui n'est pas au bon endroit. Donc ça, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai arrêté. Donc Je voilà. pêche plus à l'arc. Pêcher à l'arc, les poissons, ils ont toutes leurs chances à pêcher à l'arc. Ça ne pose aucun problème. Par contre, et quand vous êtes en sous l'eau, quand vous faites de la pêche sous-marine,
qu'est-ce qui se passe? Et non, parce que vos yeux, ils sont dans quoi? Est-ce qu'ils sont dans l'eau? Ils sont dans l'air. Avec le masque. Avec le masque. Donc vous avez aussi Ce décalage. un décalage. La solution pour que ça fonctionne, ça serait que, grosso modo, votre masque soit collé sur vos yeux et que ça fonctionne. Ou alors que vous ayez une lentille spéciale sur le masque qui compense ce truc-là.